Ok, c'est le premier jour du NAB. Démarrage un petit peu compliqué parce que ce matin j'étais convoqué à 7h45 dans une réunion top secrète chez Apple. Et que du coup, voilà, ça prend du temps ce genre de choses. C'était très intéressant. Le ProRes RAW HQ, le principe en fait c'est du RAW compressé comme on a dans le Redcode par exemple. Donc je sais pas trop la technologie qui est derrière, c'est sûrement du wavelet. Donc l'idée c'est de compresser le RAW pour pouvoir conserver toutes les informations de base brutes du capteur en fait, pour pouvoir les travailler avec beaucoup plus de latitude et beaucoup plus de finesse. Donc c'est intégré dans la nouvelle version de Final Cut Pro 10.4, je sais pas combien, qui est sortie ce matin. Si vous utilisez Final Cut Pro 10, je vous invite à la télécharger parce qu'il y a plein de nouveautés. Il y a des trucs très sympas aussi au niveau de la gestion des sous-titres. J'ai pas encore pu l'expérimenter, mais ça a l'air assez redoutable, assez bien foutu. Et donc il y a Atomos, il y a Sony et il y a Panasonic et DJI qui ont signé pour ce ProRes RAW. Je sais que les gens d'Apple vont voir les gens de Adobe, donc il va y avoir certainement du ProRes RAW dans Adobe dans pas très longtemps. Je ne sais pas ce qu'il en est encore pour Blackmagic. Aujourd'hui, en tournage, on a besoin d'avoir des codecs qui soient intelligents, modernes, qui puissent enregistrer le maximum d'informations dans des espaces disques qui soient assez petits. Là où Apple a fait très fort, c'est qu'en termes de gestion des ressources, les codecs un peu compliqués comme le Redcode par exemple nécessitent énormément de ressources, des gros GPU, voire des cartes dédiées, puisque il y a les fameuses Red Rocket qui ont été souvent nécessaires à pouvoir travailler correctement avec le Redcode si on veut avoir la pleine qualité dans des débits intéressants. Donc là, la démo qu'ils ont montrée, on arrivait en ProRes RAW HQ, donc la meilleure qualité possible du ProRes RAW, sur un iMac Pro dernière génération. On arrivait jusqu'à 6 flux de vidéos, c'était mélangé 6K, 4K dans une timeline en temps réel. Chapeau, la pomme. Je vous emmène tout de suite sur les stands du NAB. On va voir ce qui s'y trame. Je vais faire une petite vidéo d'ascenseur, j'aime bien. Voilà, je suis arrivé sur le salon NAB, c'est le plus gros bordel mondial du monde en général, dans le monde des trucs des geeks lumineux. C'est un truc de, si vous les geeks lumineux vous venez ici, vous allez devenir dingue. Je suis super à la bourre parce que j'ai voulu tester la mise à jour de Final Cut Pro 10 avec le ProRes RAW et regarder les images que j'avais. C'est pas mal, hein. Ça chie la classe, c'est pas mal du tout. Voilà, donc là je vais aller chercher mon accréditation, donc je vous emmène avec moi. Also press the button. Yeah. Okay. So, okay. Recording. You know. Je suis chez Tentacle Sync. C'est mes chouchous. C'est mes chouchous de mon cœur que j'aime beaucoup. Voilà, je suis venu directement depuis l'ouverture du salon. C'est le premier truc que j'ai été voir. J'adore ces gens. Ils sont un peu fous.
Ils ont un côté un peu hors du temps, un peu hors norme, mais super malin. Alors ils font quoi à la base? Ils font des systèmes de transmetteurs qui permettent de synchroniser plusieurs devices, enregistreurs, audio, caméra et ainsi de suite, en utilisant la modulation de fréquence du timecode pour l'appliquer sur une piste audio avec un système de plugin qui te permet de synchroniser soit plusieurs caméras et des enregistreurs audio et tout ça. Je ne vais pas revenir sur la fonctionnalité, mais là je suis arrivé sur le stand tout à l'heure et j'étais salut Ulrich. Ulrich, yeah, that's right. Sorry. Hello. So what's new? Do you have any new things to We don't have new hardware, but we have new software. New software. Il y a un nouveau logiciel, un nouveau truc incroyable. J'utilisais déjà cette fonction-là, mais sans le timecode. Et à chaque fois, il fallait faire un clap et tout ça, avec notamment l'enregistrement audio de chez Rode ou le système de chez Apogee, qui est de un petit peu meilleure qualité, avec le micro, le MKE digital de chez Sennheiser, qui est aussi très bon. Et je m'étais dit, et j'utilise des fois l'enregistreur audio de l'iPhone comme ça, comme enregistreur distant. Ça coûte moins cher que d'acheter un micro HF, un système de transmetteur HF. Donc là, ils ont fait quoi? Ils ont fait la même chose, sauf qu'en fait, on a un émetteur, je vous le montrerai après, mais il y a un émetteur qui envoie un signal de timecode sur la piste audio de la caméra, et qui l'envoie en même temps en Bluetooth dans les iPhones. Et les iPhones sont utilisés aussi comme enregistreur audio. Alors moi j'ai I got a microphone from Aputure, it's called the A-Lab, which is very good, et très bon pour le prix. I have a microphone from Sennheiser, it's called the Sennheiser Clip Mic. Le clip mic, ok. There is two different mics. Yeah. Je vais parler en français. Il y a deux micros différents chez Sennheiser. Il y a le MKE digital et le clip mic. There are also a lot of more. There are a hell of interfaces. I don't know, from Rode, from DPA, and so from Zoom. There are a lot of interfaces which have actually quite a really good quality. Yeah. So the idea is to have this little box here, so it sends the timecode on into the camera, on the audio track, yes. And you also send it with Bluetooth. Yes, and you send it at the same time with Bluetooth to multiple phones. So we could have, if we would be a group of 5, and so that's no problem at all. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. J'adore ce truc. Donc en fait, ça envoie le son. Le son est capturé sur une des pistes, et l'autre piste est utilisée pour enregistrer le timecode sur une piste audio. Et after that, we go back to post-production. We use your plugin. Yes, the Tentacle Sync Studio. Le Tentacle Sync Studio, le logiciel qui permet de générer directement un XML avec les fichiers synchronisés. Et l'autre truc qui est assez génial, c'est qu'on peut ici partager ce fichier son, directement l'envoyer soit dans un cloud, soit le partager directement via AirDrop. On est toujours dans l'écosystème Apple, mais c'est un truc génialissime. Voilà, j'adore. Je suis fan, je suis grand fan de ce genre de truc. And of course, the app is free. The app is for free, yes, of course. Yeah. Ça, c'est malin. There is some very good shit inside this head, and all the crew is incredible, you know. Okay, that's it. Yeah, that's it. Merci. Thank you. Ulrich. Merci beaucoup. So okay, now hit the stop button. Okay, stop.